seulement que tu nous suffis, mais tu nous surprends agréablement. Béni sois-tu et bénis ta parole dans nos cœurs. S'il te plaît, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur? Et sans plus tarder, comme nous n'avons pas beaucoup de minutes, nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Et nous lirons. En fait, c'est les versets 32 à 34. Mais pour une meilleure compréhension, j'aimerais intégrer dans la lecture le verset 30, à partir donc du verset 30 et verset 31. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions et tenirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Quelqu'un dit Amen, et nous acclamons la parole du Seigneur. Tout cela par la foi extraordinaire. Ils éteignirent la puissance du feu. Ils échappèrent aux tranchants. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée par la foi. Par la foi, ils guérirent de leurs maladies. Par la foi, ils guérirent de leurs maladies. Et Jacques dit, la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi. Ils guérirent de leurs maladies par la foi. Ils furent vaillants à la guerre. Ils furent vaillants à la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères par la foi. Pas parce qu'ils étaient suffisamment armés, suffisamment outillés. Non, par la foi en Dieu. Oh, alléluia. Par la foi. La marche par la foi, mes amis, c'est la pensée que Dieu nous a donnée, qui nous accompagne tout au long de cette année. La marche par la foi. Tu ne pourras pas t'en sortir si tu n'exerces pas ta foi cette année. La foi comme la prière sont des instruments qui sont méprisables par une catégorie de gens. La foi et la prière est estimée, les gens estiment que c'est un sujet de faiblesse. C'est une manière de cacher ses incapacités. La foi, et pourtant, est une arme efficace. La foi comme la prière. La foi est une ferme confiance, je ne cesserai de le dire, une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de passer, que dis-je, de posséder déjà
la chose par avance, la foi. La posséder sans l'avoir possédée. C'est cela la foi. Posséder quelque chose. Et tu es certain que je l'aurai. Comment? Je sais que Dieu me l'a dit. Et je crois en ce qu'il m'a dit. Un prédicateur a dit que croire, c'est être absolument certain. Je répète ce que j'ai dit dimanche passé. C'est absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Croire, c'est être absolument certain. Comme en mathématiques. Absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Une réalité qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de démontrer, rendre visible ce qui était invisible. La foi. Alléluia. Oh, alléluia. La vraie foi, la foi puissante, je ne cesserai de le dire également, regarde non à la réalité, mais plutôt à la promesse. La foi regarde à la promesse et s'appuie sur le Dieu de la promesse. Elle regarde à la promesse, elle s'appuie sur le Dieu de la promesse. Cette nature de foi se moque des impossibilités de la vie, voire même des menaces de tout genre. La foi se moque des menaces des ennemis. La foi. Bien-aimé, sans la foi, tu ne te verras que toi-même tel que tu es, fils de ta mère. Mais avec la foi, tu ne te verras pas toi, tu ne regarderas pas toi, mais tu regarderas celui qui a fait la promesse, que je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Peu importe qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je ne suis pas seul. Il m'a dit qu'il est avec moi. Et puisqu'il est avec moi, je sais que je m'en sortirai et que l'ennemi ne m'écrasera pas. La foi, mes amis, nous élève au niveau de Dieu. Car la foi est de Dieu. La foi est placée en Dieu. La foi est de Dieu. Elle t'élève au niveau de Dieu. Alléluia. La foi. La deuxième chose que j'aimerais dire, après avoir dit ce que je viens de dire, c'est que la foi véritable est une certitude absolue, souvent relative à des choses que le monde considère comme irréelles et impossibles. C'est impossible, oui, vous dites que c'est impossible, mais moi je sais que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La foi fait de toi comme un fou. C'est impossible, c'est vrai. Moi aussi en tant qu'humain, je sais que c'est impossible, mais je ne vais pas m'attarder sur l'impossibilité selon le monde, selon les hommes. Je relève ma tête et je sais que ce qui est impossible à moi est possible à Dieu. Frère, tout ce qui sera impossible à tes yeux cette année sera possible à Dieu. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Tout ce qui te sera impossible, sache que ça sera possible à Dieu. Parce que quand c'est impossible aux hommes, c'est que c'est du rang de Dieu. Et il faut relever la tête. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est que la foi basée sur les promesses divines nous amène ou nous conduit à faire dépendre toute notre vie de ces promesses de Dieu. J'aimerais me répéter. La foi qui est basée sur les promesses divines, les promesses de Dieu, cette foi-là nous amène, elle nous conduit à faire dépendre toute notre vie, faire dépendre toute notre vie des promesses que nous avons reçues de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de promesses, on parle de la parole de Dieu. Alléluia. Et Hébreu dit, chapitre 1er, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quand Dieu te dit quelque chose, sache qu'il soutiendra. Il soutiendra cette entreprise-là par la parole qu'il t'a dédiée. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Pierre que tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et même les séjours des morts ne prévaudront point contre l'église. Jusqu'aujourd'hui, l'église ne peut pas être vaincue.
Pourquoi? La parole avait été annoncée. Et lui, il veille sur sa parole, afin que cette parole-là s'accomplisse toujours. Je dis à quelqu'un, appuie-toi sur la parole. Regarde celui qui a fait la promesse, l'ennemi ne te vaincra pas. L'ennemi ne te vaincra pas. J'ai dit que l'ennemi ne te vaincra pas. Oh, alléluia. L'espérance, bien-aimé, c'est le fait de croire Dieu envers et contre tout. C'est ça l'espérance. Croire, c'est le fait de croire Dieu envers et contre tout. Un commentateur a dit que quand on suit un Dieu dont on n'a jamais entendu la voix et qu'on croit en un Christ dont on n'a jamais vu le visage, on le fait parce que notre foi comporte une réalité, une substance et une assurance qui sont inébranlables. Frère, le monde dit, mais tu suis Jésus, il est où? Est-ce que toi tu as vu Jésus? Tu l'as vu avec tes yeux? Hein? Alors pourquoi tu viens ici? Tu viens faire quoi? C'est à cause de la foi. Et cette foi-là t'amène à des moments où tu fais une expérience qui te dit, mais cette parole est vraie. Donc c'est Jésus-là que je ne vois pas, que je ne peux pas toucher, est vrai. C'est ça la foi, la marche par la foi. Oh, alléluia. Et si tu ne peux pas arriver à ce niveau-là, tu es perdu. Je parle à quelqu'un? Si tu ne peux pas arriver à ce niveau-là, tu es perdu. Et beaucoup de gens sont bloqués par l'intelligence. Ils ont suffisamment étudié et maintenant ce qu'ils ont étudié a rempli leur cerveau au point qu'ils ont des difficultés à croire la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, elle doit être... En fait, la foi t'amène à croire en des choses comme un enfant. Oh, amen. L'enfant n'a pas besoin de vérifier des choses, mais l'enfant, lui, sait que j'aurai la chose parce qu'il m'a été dit. Il faut que tu aies la foi d'enfant. Tu dois descendre, descendre, diminuer. Et même pourquoi l'orgueil t'empêcherait de croire? Parce qu'avant toi, il y a eu des rois comme David, roi. Alléluia. Dont la je voulais pas dire réputation court jusqu'à aujourd'hui, mais on te dit qu'il avait cru. Et toi, tu as des difficultés de croire. Toi, tu n'as pas les rangs de David. Si un roi a cru, s'il y a des personnes bien aimées qui sont élevées à un niveau qu'on ne peut pas atteindre, arrivent à croire que les choses fonctionnent par la foi. C'est Dieu qui fait fonctionner les choses. Comment toi tu n'arrives pas à croire? Qui t'a ensorcelé? La foi. Dans Jean 20, verset 29, Jésus-Christ devant Thomas qui avait des difficultés de croire, il dit jusqu'à ce que j'introduise mes doigts dans ses plaies. Sinon je ne croirai pas. Et Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, Dieu va t'amener à réaliser des choses et à la fin, quand tu les auras réalisées, toi-même tu commences à trembler. Et ça s'est fait. Comment ça s'est fait? Oui, tu vas commencer à trembler parce que la foi t'amène à ce niveau-là. Tu sais que la foi, je te disais que tu es hisse au niveau de Dieu, mais quand tu réalises la chose, tu commences à trembler parce que après que la foi t'ait donné de réaliser ces choses, tu descends au niveau de l'homme et tu te dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que moi je peux faire ça? C'est ce qui est arrivé avec Pierre. On dit, Pierre, sors de la barque, marche. Pierre marche et puis après il commence, est-ce que moi, Simon,
fils de Jonas, est-ce que moi je peux marcher sur les eaux? Est-ce que j'ai appris que chez mes ancêtres, quelqu'un a-t-il marché sur les eaux? Il ne comprend pas. Comment moi, un humain, je peux marcher sur les eaux? La foi l'a amené à marcher sur les eaux, mais après il revient au niveau de l'homme et il réalise qu'il est homme. Mais quand tu exerces la foi, tu n'es plus homme. Oh. Marchons par la foi, mes amis. Alléluia. Marchons par la foi. On nous parle dans ce texte, parce qu'il faut que je finisse, on nous parle dans ce texte des Hébreux, au verset 33, de ceux qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, par la foi ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions et éteignirent la puissance du feu. Ce sont ces deux choses sur lesquelles j'aimerais dire quelque chose, deux petites choses, et puis nous allons finir. Ils fermèrent la gueule des lions et éteignirent la puissance du feu par la foi. Par la foi. Je sens cette parole monter déjà dans mon cœur. Dit, on allumera le feu à ton lieu de travail pour t'embraser, mais par ta foi, ce feu sera éteint. Je pense que je parlais vraiment à quelqu'un. Il y a un feu qu'on a allumé en disant pour t'anéantir, mais ce feu s'éteindra par la foi. Tu n'as pas de parapluie. Mais tu n'as pas de parapluie. Non, non, je me redis. Tu as des meilleurs des parapluies, c'est quoi? C'est Jésus-Christ lui-même. Oh, amen, amen. Alléluia. Ils éteignirent la puissance du feu par la foi. Ils fermèrent la gueule de lion par la foi. Cette histoire de fermer la gueule de lion, nous l'avons dans Daniel 6, 16 à 24. Nous n'allons pas lire parce que nous n'avons pas le temps. Ça nous parle de l'histoire de Daniel, qui injustement a été... On a conduit le roi à pouvoir accepter que Daniel soit jeté dans la fournaise, plutôt dans la fosse au lion. Injustement, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Mais on a frappé à la mauvaise porte. Il est question de Daniel. Je disais, il est question de Daniel. Qui est Daniel? Un homme de la même nature que toi. Oui, un homme qui est né d'une femme et d'un homme comme toi. Daniel. Mais un homme qui avait placé sa foi en Dieu. Un homme qui se disait, ma vie n'est pas possible. Je ne sais pas concevoir ma vie sans Dieu. Ma vie, c'est Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu, je vivrai par lui, je dormirai par lui, je me réveillerai par lui. J'ai foi en Dieu. Et il cherchait Dieu parce qu'il avait foi en lui. Et Daniel priait 3 fois le jour, le matin, midi, soir. Daniel cherchait la face de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'un homme de foi priera. Waouh, waouh, waouh. Je disais qu'un homme de foi priera. Un homme de foi prie. Il prie le matin, il prie le matin, il prie à midi, il prie le soir. Un homme de foi, c'est un homme de prière. L'homme de foi est un homme de faiblesse. Waouh. Parce que celui qui prie, la prière, c'est l'arme des faibles. Ils sont faibles, mais ils ont foi en Dieu. Oh, ils sont faibles, mais ils ont foi en Dieu. Je disais, ils sont faibles, mais ils ont foi en Dieu. Et Daniel, c'était un homme qui avait foi en Dieu. Daniel savait que ce qu'on avait arrêté là, quelqu'un ne peut pas prier un autre Dieu que l'idole qu'on avait établi. Il savait qu'il courait les risques, mais il avait foi en Dieu.
Je te prie, toi le Dieu vivant, toi le Dieu qui a fait la promesse. Tu as dit que tu seras avec moi. Quand je traverserai le feu, le feu ne m'embrasera pas. Quand je passerai par je traverserai les eaux profondes, je ne serai pas submergé. Tu as fait la promesse. C'est quelqu'un qui marchait avec la parole de Dieu et qui a dit, je préfère obéir à ces dieux-là que d'obéir aux lois de ces pays. Et il priait, on est venu le surprendre en train de prier ces dieux d'Israël. Et on l'a pris, voilà donc l'accusation. Il prie et le Dieu d'Israël, autre Dieu que l'idole que nous avons établi ici. Et à cause de cela, Daniel doit être jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Alors quand il atterrit, c'est ma compréhension. Quand il atterrit dans la fosse au lion, les lions, je crois, ils ont entendu la foi, la foi, la foi. La foi, qui est un bouclier. Oui. Lisez avec moi, Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. La Bible dit, à partir du verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Oui, Daniel était dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout, c'est là les boucliers de... Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi que nous appelons à Lingala Ngouba. Les boucliers de la foi. Quand on lance des flèches, tu présentes les boucliers, la flèche cogne. Le bouclier et la flèche tombent, elle plie, elle tombe. Pourquoi? Le bouclier de la foi. Quand Daniel est en train d'atterrir dans la fosse au lion, c'est la foi, la puissance de la foi qui l'environne. Oh, alléluia. Les lions se disent, waouh, nous pensions que c'est un client, mais celui-ci n'est pas un client. Celui-ci, on ne peut pas le dévorer. Bien-aimé, ce qui fera que, passez-moi l'expression, que tu sois indévorable, c'est ta foi en Dieu. Tu marcheras tête haute. Je dis à quelqu'un, tu marcheras tête haute. Ah, je n'ai pas le temps. Abednego, Meshach et Shadrach, en leur tour, ont été jetés dans la fournaise ardente à cause de leur foi. Dans la fournaise ardente, qu'on a chauffé 7 fois plus que d'habitude. La Bible dit que, ce texte-là, vous l'avez dans Daniel 3, la Bible dit, à partir du verset 17, tout ce qui a été, le feu a vaincu seulement les liens. Le feu a eu raison seulement des liens parce qu'on les avait ligotés. Et le feu s'est occupé de les libérer de ces liens. Et puis c'était dans le feu, ils étaient en train de marcher dans le feu. Et il y avait une 4e personne dans le feu. C'est lui qui est le consommateur de la foi. Frère, quand tu vas dans la fournaise, tu n'y vas pas seul. Un homme de foi, une femme de foi n'entre pas seul dans la fournaise. Le consommateur de la foi entre avec lui. Oh, alléluia. Hébreux 12, Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons par la foi. Amen. Relevons la tête, marchons par la foi. Je vais m'arrêter ici.
mais en disant que Daniel et ses 3 amis avaient cessé de vivre pour eux-mêmes. En effet, ils avaient tellement foi en Dieu au point que leur vie ne comptait plus. Mourir ou vivre, c'était pareil. Mourir ou vivre, c'était pareil. Mais jamais trahir Dieu. Jamais trahir la race des enfants de Dieu, la race des croyants. Vous savez pourquoi on nous appelle des croyants? C'est à cause de la foi. Nous avons cru en Dieu. Nous préférons mourir brûlés par le feu que de trahir Dieu. Ils acceptent d'aller dans le feu. Mais bien aimé, Dieu défendra toujours votre foi. Oh, alléluia. Et le consommateur de la foi est avec nous dans la fournaise. Tu sais, il y a des moments où Dieu ne permet pas que tu entres dans la fournaise à cause de ta foi. Mais il y a des moments, aussi par ta foi, Dieu permet que tu ailles jusque dans la fournaise. Et les liens seront brûlés et tu sortiras de la fournaise. Marchons par la foi comme Daniel. Marchons par la foi comme Abednego, Meshach et Shadrach. La bénédiction de Dieu sera de notre côté. Que Dieu vous bénisse.